Bonjour à tous. Au dernier cours, nous avions vu la distinction entre l'aliment, constituant alimentaire et nutriments. Je fais un petit rappel. Aujourd'hui, on va s'attarder là aux constituants alimentaires. Donc, quand on dit un aliment est riche en protéines ou riche en lipides, en glucides, bien, ça se trouve à être un constituant alimentaire. Donc, c'est une molécule qu'on a vue qui est issue d'un aliment. Sont trop grosses pour être dégradées. Alors, notre corps, par la digestion, on est capable d'obtenir des plus petites molécules. Donc, avec la digestion, ces constituants alimentaires-là vont être brisés pour former des nutriments. Et ceux-là sont suffisamment petits pour pouvoir être absorbés. Alors, aujourd'hui, on va parler en fait des constituants alimentaires. Donc, comme on a déjà parlé, il y en a certains qui permettent de fournir de l'énergie dans leur rôle. Il y en a d'autres qui vont servir à réparer ou à fabriquer, à construire des tissus, tandis que d'autres vont permettre un bon fonctionnement général de l'organisme, participer à plein de réactions chimiques. Donc, on parle souvent de faire un peu la régulation du métabolisme. Alors, si on poursuit, on a le premier constituant alimentaire qui fournit de l'énergie dans le corps. Donc, c'est pour ça qu'on voit le numéro 1 en haut à gauche avec la petite éclair. Donc, c'est la première source d'énergie que ton corps va aller chercher. Donc, ce sont les glucides, un terme scientifique pour parler, dans le fond, de la grande famille des sucres. Alors, si on regarde les premiers types de sucres qu'on a, ce sont des sucres complexes. Ça veut dire que c'est des molécules qui sont très grosses, très nombreuses en atomes. Alors, notre corps doit les dégrader, évidemment, pour être capable de les absorber. Un gros exemple on parle souvent d'un glucide complexe, c'est l'amidon. Alors, l'amidon est présent, comme vous voyez sur l'image, dans les pâtes, le riz, tout ce qui est pain, en fait, les pâtes alimentaires aussi. Donc, c'est un sucre, mais il ne faut pas penser que tous les sucres goûtent sucrés au goût, là, comme qu'on a dans les sucreries, là, les bonbons. Donc, il ne faut pas oublier que quand ils sont très gros comme ça ici, ils n'ont pas nécessairement le goût sucré, dont l'amidon. Mais c'est quand même un sucre dans cette famille, il fait partie de cette famille-là. Quand on décompose un sucre complexe, donc notre corps, avec des substances qu'on appelle des enzymes, va venir découper ces grandes molécules-là, d'amidon par exemple, pour former des plus petites molécules, donc qu'on appelle les glucides sains. Donc, par exemple, ici, j'ai mis le glucose dont on parle souvent. Les sucres simples sont plutôt présents dans des aliments qu'on connaît bien, évidemment. Donc, les fruits, souvent, eux autres vont avoir plus un goût sucré, là. Donc, les fruits, les légumes, c'est faux de croire que des légumes ne contiennent pas de sucre, ils contiennent des glucides. Ce ne sont pas nécessairement les mêmes types. Et également, tout ce qui est sucrerie, là, par exemple, si j'ai mis de la crème glacée avec du chocolat. Donc, on voit que c'est des sucres qui sont absorbés très rapidement parce qu'ils sont très petits. Donc, c'est moins long de les décomposer. Et troisième catégorie, qui fait partie de la grande famille des glucides, ce sont les fibres. Souvent, on en entend parler. On oublie que ces fibres-là font partie de la famille des sucres. Mais la distinction avec les deux autres familles, c'est pour ça que je l'ai changé de couleur, je l'ai mis en vert, c'est que ces types de glucides-là ne sont pas absorbés par l'organisme. En fait, ils passent tout droit dans l'intestin. Alors, à quoi ils vont servir de base si on ne les absorbe pas? Bien, ils vont, entre autres, permettre de faire avancer de façon un peu plus facile là, les aliments à travers notre système digestif. Et il va avoir aussi comme fonction d'absorber l'eau. Et dans quoi on va les retrouver, les fibres? Bien, dans tous les fruits et légumes, mais qu'on va dire entiers. Okay? Donc, qu'on a les plures, puis qu'on a l'intérieur. Ils ne sont pas broyés ou liquéfiés. Okay? Donc, on ne parle pas ici d'un jus, par exemple, d'orange. On parle de l'orange en tant que tel. Tout ce qui est légumineuse, si on parle des haricots, par exemple, des lentilles, vont contenir énormément de fibres. Et aussi, tout ce qui est à grains entiers, donc de pain à grains entiers, mais aussi les pâtes alimentaires. Mais on parle vraiment à grains entiers. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on ne parle pas ici, par exemple, des pâtes blanches. Il faut qu'elles soient faites de grains entiers. On ne parle pas de pain blanc non plus. Okay? Donc, on a gardé les céréales, ne sont pas faits à partir de farine blanchie. Là. Et il faut faire attention parce que les fibres, c'est souvent la catégorie qu'on en manque le plus. On n'en mange pas assez souvent, les Nord-Américains. Donc, on mange
environ autour de 17 à 19 grammes de fibres par jour, mais on devrait en manger 25 à 29. Donc, on ne mange pas suffisamment de fruits et légumes souvent, et il faut penser à les intégrer, et également les grains entiers aussi. Manger plus d'haricots, plus de légumineuses aussi. Hein, souvent, on les intègre moins dans notre alimentation. Le deuxième constituant alimentaire, c'est la famille des gras, donc des lipides qu'on appelle. Alors, les lipides, on les connaît bien, hein, ils font partie de quoi? Bien, tout ce qui est huile, graisse, hein, quand on parle d'oméga 3, de cholestérol. Donc, il y a des bons gras et des mauvais gras. Donc, souvent, qu'on parle de plus de mauvais gras, ce sont les gras saturés, hein, j'en avais parlé, qui adhèrent là, à nos vaisseaux sanguins, à nos artères, qui peuvent boucher nos artères. Puis, il y a des bons gras aussi, donc qu'on appelle les oméga 3, oméga 6, qui, eux, sont essentiels, entre autres, à la formation, par exemple, d'hormones dans ton corps, mais aussi à la santé, si tu veux, bon, de ton cerveau, mais aussi des nerfs et tout ce qui permet de transmettre les influx nerveux dans ton corps. Ça, on va en reparler là, quand on va être dans le système nerveux. Donc, les bons gras hein, ils font partie de la famille, entre autres, des poissons. On va en trouver beaucoup des oméga 3, oméga 6 dans les poissons au gras. Donc, ça inclut quoi? Bien, le thon, le saumon, hein, qui est le poisson par excellence qui contient de bons gras des oméga 3. Les viandes rouges, il faut faire attention. Hein? Tout ce qui est viande rouge, souvent c'est plus gras. Donc, ce sont des gras saturés. Donc, il faut limiter la consommation, entre autres, des viandes. On parle deux fois par semaine. Éviter tout ce qui est saucisses et charcuterie le plus possible, qui contiennent beaucoup de nitrites, de nitrates, qui sont dommageables pour la santé, qui sont cancérigènes, hein, qui peuvent favoriser le cancer colorectal, donc des intestins, qui est le deuxième cancer le plus meurtrier au Canada. Et ça inclut aussi là, tout ce qui est fromage, hein, ça contient beaucoup de gras du fromage. Il ne faut pas l'oublier aussi, le beurre, évidemment. Donc, qui sont plus des graisses animales de ce côté-là. Leur rôle pour les lipides, bien, un peu comme les glucides, oui, ils ont un rôle au niveau de l'énergie. Ils vont fournir de l'énergie, mais ce n'est pas la principale source d'énergie que ton corps va aller chercher. Donc, c'est une énergie de réserve, souvent qu'on va dire. Donc, ton corps va commencer par aller épuiser l'énergie qui provient des glucides, des sucres. Et en second lieu, si ce n'est pas suffisant, il a besoin davantage d'énergie, bien là, il va aller chercher dans les lipides. À peu près, on dit à environ 30 minutes d'exercice physique. À partir de la 30e minute d'exercice, c'est là que ton corps va commencer à aller chercher à brûler, hein, souvent qu'on dit des lipides, donc des graisses. Et après 1 heure d'activité physique, c'est là que tu vas commencer à brûler 100% de gras. Donc, il faut faire attention, il ne faut pas faire d'arrêt dans ces laps de temps-là mentionnés. Il faut que ce soit de l'exercice continu. Et c'est la source d'énergie qui produit le plus d'énergie. Donc, ça fournit plus d'énergie que des glucides, mais ça reste quand même une énergie de réserve. Ton corps, il va se servir des lipides pourquoi, en fait? Oui, l'énergie, ça c'est un des premiers rôles, mais aussi un rôle de protection. Hein? La graisse, ça l'enveloppe les organes, ça les protège contre les chocs, hein? Un peu comme un ballon gonflable. Donc, c'est une fonction de protection, mais aussi d'isolation. Donc, au niveau d'isolation, on parle ici de te protéger hein, contre le froid. Donc, du gras, ça isole. Hein, c'est pourquoi d'ailleurs les animaux souvent se font des réserves de graisse avant l'hiver, parce que ça permet de justement éviter les pertes de chaleur. Limiter, on devrait dire, les pertes de chaleur. Donc, 3 grandes fonctions, énergie, protection et isoler aussi pour les lipides. Le troisième constituant alimentaire, ce sont les protéines. Donc, les protéines, on les trouve dans quoi? Bon, il y a des protéines de type qu'on parle végétal et animal. Bon, quand on parle de type animal, bien, on fait référence à tout ce qui est viande, hein, qui provient un peu des animaux. Donc, oui, tout ce qui est les parties musculaires de l'animal. Donc, quand on mange de la viande, on mange du muscle. Donc, même chose pour le poisson. Les œufs hein, proviennent des poules, donc des animaux aussi. Ce sont des protéines animales. Quand on parle des protéines végétales, ça peut être quoi? Bien, ici, on a les noix, hein, les légumineuses ou le tofu, souvent qu'on va parler. Le tofu, c'est du soya.
Donc, c'est une plante, hein, qui est le soya. Donc, on le fabrique à partir d'une plante. Ce sont des protéines végétales. Les légumineuses, qui sont des protéines également végétales. Quand on parle de légumineuses, on parle quoi? Ben, des haricots, des fèves, des pois, des lentilles. Et comme ce sont des protéines végétales, là, quand je parle de végétales, je les regroupe ici. Il faut faire attention, ces trois-là ici, les noix, les légumineuses et le soya, ce sont des protéines qu'on dit incomplètes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'elles ne fournissent pas tous les acides aminés qui servent à fabriquer des protéines. Okay? Il y a 20 acides aminés qu'on est capable de fabriquer, d'intégrer, de manger. Puis notre corps va fabriquer des protéines complètes à partir de ces 20 acides aminés-là. Alors, la différence d'une protéine végétale et animale, quand qu'elle provient d'un animal, donc par exemple, tu manges du poulet, bien, la protéine est déjà complète. Donc, elle procure déjà les 20 acides aminés essentiels. Tandis que chez les végétaux, bien, il faut faire des mélanges de végétaux pour s'assurer d'avoir une source des 20 acides aminés pour que ton corps puisse aller fabriquer ces protéines-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention de manger, par exemple, des légumineuses avec, par exemple, du riz, pour aller chercher des acides aminés qui sont manquants dans un, mais présents dans un autre. La seule protéine végétale qui est complète, c'est le soya. Quand on parle du tofu, là. Donc, tout ce qui est soya, c'est la seule protéine complète. C'est pour ça, d'ailleurs, que souvent, on va manger ou boire des boissons de soya quand on est végétarien. Il faut faire attention à ça, d'aller chercher des sources d'acides aminés complètes, de faire des bons mélanges de végétaux. Les rôles des protéines, ça se trouve à être quoi? Bien, cette catégorie-là aussi peut fournir de l'énergie. Mais là, on est rendu en troisième lieu seulement. Donc, après avoir vidé la réserve de glucides, de lipides, c'est là que le corps va aller chercher la réserve de protéines. Mais c'est très rare qu'on va se rendre là, évidemment. Donc, les seules personnes qui vont se rendre dans leur réserve de protéines, c'est-à-dire que à ce moment-là, protéines, où est-ce qu'on en a dans notre corps? Bien, c'est dans nos muscles beaucoup. Fait que les marathoniens, entre autres, qui font des heures de jogging, bien, après 10 heures de marathon, évidemment, ils vont perdre beaucoup de masse musculaire parce qu'ils vont aller chercher l'énergie, justement, de leurs protéines dans leurs muscles. Alors, il y a une perte de masse musculaire quand on est rendu là. Donc, il faut être en jeûne ou en gros exercice physique pendant de très longues périodes pour aller chercher dans ces réserves-là. Donc, les gens anorexiques aussi, parfois, ils vont se rendre là. Donc, à ce moment-là, il va y avoir une grande perte de masse musculaire. C'est sûr, ça affecte beaucoup la santé quand on est rendu là. Mais c'est en troisième recours, troisième réserve d'énergie. En cas d'extrême urgence, c'est très bien rare qu'on se rend là. Et ça sert à quoi, à part de fournir de l'énergie là en troisième lieu, en fait? Bien, ça sert surtout, comme on voit le petit monsieur ici, ça sert surtout à fabriquer et construire des tissus, réparer. Okay? Donc, si par exemple tu déchires un muscle, bien, la majorité de tes constituants sont des protéines. Donc, ton corps va utiliser les protéines pour refabriquer le muscle qui est déchiré. Si par exemple tu te blesses, tu te coupes la peau, bien, c'est sûr que ton corps va refabriquer ici, entre autres, des tissus. Donc, de peau, par exemple. Mais les cellules en général, c'est sûr que la membrane d'une cellule est constituée de beaucoup de protéines. Donc, dès qu'il y a une cellule qui meurt, bien, c'est sûr qu'il faut la remplacer. Donc, entre autres, dans plusieurs constituants cellulaires, on retrouve aussi des protéines, évidemment.